30 ou 40 variétés de piments différentes de toute la planète dans mon jardin. Moi je suis le mauvais exemple. D'ailleurs il y a une règle dans les piments, c'est plus ils sont petits, plus ils sont méchants, et plus ils sont grands, moins ils sont forts. En 3 secondes, j'avais la mâchoire inférieure paralysée. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans le sud-ouest de la France, et plus précisément au Pays Basque, là où un piment met le feu aux papilles du monde entier. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours kiffé le piment. Sûrement parce que j'en mets dans tous mes plats, ce qui permet de cacher mes incompétences culinaires. Et je crois que je suis pas le seul à kiffer le piment. Quand on voit que le studio Bagel a consacré une émission complète au piment du nom de Rotoines, que je vous invite vivement à regarder, et dont on regarde un extrait tout de Ce qui est chiant, c'est que le début, ça va. Ouais. Bon, oui, oh, c'est bon ça. Teubé. Pas mal, non? On part donc aujourd'hui à la rencontre de Vincent Darichon, un producteur passionné, gardien d'un savoir-faire ancestral. J'adore cette phrase. Parce qu'il y a un piment qu'on connaît tous de nom mais qu'on connaît pas vraiment, bienvenue dans l'univers du piment d'Espelette. Alors on va aller sous la serre. Alors la serre c'est un endroit qui sert à pas mal de choses. Ça met combien de temps, une fois que vous avez commencé à mettre la graine, jusqu'à sa consommation? Ah oui, alors du coup, c'est simple, on fait ça au mois de mars, ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 6 mois, ça fait 180 jours. Et à partir de la graine, pour avoir le fruit, il faut compter 180 jours. Et une fois qu'on a le fruit, après, est-ce que le produit est vendable directement ou alors il faut attendre encore la fin? Bien sûr, on peut une fois en faire d'abord. C'est un label, hein, le piment d'Espelette. Donc le piment d'Espelette, on a le label sous 3 formes, sous le piment encordé, comme on le mettait sur les façades. On peut l'avoir en vrac et en poudre, également en poudre. Donc on peut le mettre en cordé et puis le vendre comme ça. Sinon, pour l'avoir en poudre, effectivement, il y a ce stade de maturation où on laisse mûrir les fruits après récolte pendant 15 jours. Et c'est un stade très très important. Je suis producteur de piment d'Espelette depuis 30 ans, l'an dernier. Donc ça fait 31 ans. Et comment vous êtes arrivé là-dedans? Voilà, comment je suis arrivé là-dedans. Alors moi j'ai fait un peu 36 métiers et 36... j'ai fait de la photo aussi. Ok, trop bien. Je suis très sensibilisé par la photo. Et puis je suis tombé là parce que moi je suis d'une famille agriculteur. Et à l'époque, le piment d'Espelette était cultivé dans les jardins. Il y avait très très peu de fermes qui cultivaient ça vraiment. Donc c'était cultivé dans les jardins. C'était une culture c'était les femmes qui cultivaient ça. Et donc du coup, on m'a parlé de faire un label avec le piment et ça m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'était de pouvoir transformer le piment, le mettre en valeur en fait. Donc il est au Pays Basque depuis le XVIe siècle, hein, avec l'erreur de Christophe Colomb, donc, qui est arrivé des Amériques. On appelait ça le poivre d'Inde à l'époque, puisque voilà, il s'était trompé. Planté, ouais. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des épices qui a colonisé la planète très rapidement. C'est-à-dire que tous les piments, tous, viennent d'Amérique du Sud, du Mexique ou d'Amérique du Sud, tous. D'accord. Et donc c'est par la suite Christophe qui nous a amenés, et puis du coup il a colonisé la planète en 200 ans. En 200 ans, on en a trouvé partout. Bon, déjà j'ai une sensibilité pour l'univers végétal, donc tout ce qui touche au végétal, je suis très intéressé. Et puis le sol aussi, la vie du sol, c'est des plantes qui sont vivantes, on imagine mal à quel point c'est vivant en fait. Quand on voit une plante comment elle fonctionne, bon voilà quoi. Et puis ça doit être hyper jouissif de travailler avec le vivant, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est intéressant de voir, et puis surtout de mener le produit toute la chaîne, quoi. Il faut commencer très vite à faire des essais, à observer, à faire des expériences. Et puis de toute façon on le sent, cette espèce de besoin de toucher, de passer à l'action en fait. Il y a aussi beaucoup ça, oui c'est vrai,
dans le métier, c'est beaucoup, on passe à l'action, quoi. Donc j'ai planté 30 ou 40 variétés de piments différentes de toute la planète dans mon jardin. Et je les avais rangés par force. Génial. Tac, 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 tac. C'est génial. Et un jour, il y avait un groupe qui était venu. Et d'ailleurs, il y a une règle dans les piments, c'est plus ils sont petits, plus ils sont méchants. Et plus ils sont grands, moins ils sont forts. Enfin, voilà. Bon à savoir. Donc ça, c'est déjà une observation qu'on peut appliquer. Et c'est applicable. Il y avait un monsieur qui était noir, donc, et puis il était avec une djellaba, un boubou, donc vraiment le gars, le chef de village, quoi. Ouais. Et il vient me voir, il lui dit moi, grand, presque aussi grand que moi, et il me dit moi j'aimerais goûter un piment. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit lui il veut goûter un piment fort. Donc je suis allé dans la zone des piments forts et puis j'ai cueilli un piment, je lui ai donné, puis j'étais quand même chez moi, je me dis je vais quand même le faire pareil. Et je l'ai goûté et j'avais pris le piment le plus fort. Et donc j'ai goûté le piment et je pense qu'en 3 secondes j'avais la mâchoire inférieure paralysée. Je le regarde. C'était la première fois que vous goûtiez celui-là? Celui-là, ouais. Ouais, ok. Ouais, franchement, la mâchoire était paralysée, franchement je ne pouvais pas. Et je me suis dit, il faut que je lui dise quelque chose, il disait rien. On était les deux face à face avec notre piment comme ça. Et je lui dis, moi, je le trouve fort, j'ai juste pu dire ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, moi aussi. Juste le piment d'Espelette, il a ça d'intéressant et qu'il a un exhausteur de goût, donc il aromatise, il donne des... Et il est en bouche en fait. On a parlé du piquant, mais ce qui est intéressant dans le piment d'Espelette, c'est que c'est plus une chaleur, donc il n'y a pas de coup d'aiguille. Et justement dans le piquant, il faut différencier la chaleur, donc le piment d'Espelette, le coup d'aiguille qui donne des petits coups comme ça sur la langue, et la brûlure. Et après il y a même l'explosion, parce que c'est des forces dans les réactions. Donc ça c'est pour différencier. Effectivement, des gens ont parfois peur du piment, du piquant. Mais le piment d'Espelette, il est plus chaleureux, il est très aromatique. Alors voilà, c'était un format très court, un peu à l'image de mon emploi du temps cette année. J'aimerais en faire beaucoup plus à l'avenir, de creuser vraiment les sujets, d'aller à la rencontre de ceux qui transmettent. Là, c'est vraiment un montage rapide, mais c'est déjà une première pierre à l'édifice. En attendant, si vous avez des questions sur le piment d'Espelette, Vincent se fera une joie de répondre à toutes vos questions. J'espère que ça transpire sa passion dans cette vidéo. Je vous mets le lien de son compte YouTube directement en commentaire. Allez, ciao ciao!